Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, ce sont Mégane et Marie-Frédérique qui se sont déplacées sur le territoire. Mégane était du côté de Lac-Beauport pour deux événements, à commencer par le bal du maire qui se tenait en entourage sur le lac. Ensuite, elle a participé au tournoi de soccer traditionnel qui est organisé pour les jeunes pour lancer leur saison en extérieur. Et finalement, Marie-Frédérique était à une activité offerte les samedis et dimanches matins pour les enfants qui leur permettent de se développer correctement. Bonne émission! Quoi de mieux pour commencer la longue fin de semaine en beauté qu'une soirée festive du côté de l'entourage sur le lac? Ce soir, on célèbre la première édition du bal du maire, soirée philanthropique au profit de Cité Joie, le tout orchestré par le regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport. Au programme de cette belle soirée mondaine où tous seront sur l'or 36, souper, 4 services, animation, encas et prouesses de cirque pour clore le tout en beauté. Parlez-nous un peu de l'événement de ce soir à l'entourage sur le lac, le bal du maire, première édition cette année. Cette année, c'est une première, donc on a décidé de faire, dans le fond, une soirée au profit de l'organisme Cité Joie. Moi, j'aurais envie de dire que cet organisme-là est un excellent choix. Vous savez qu'il offre des services, dans le fond, pour les enfants handicapés, ne serait-ce que pour des camps, dans le fond, pour donner un répit aux parents, des fois, qui ont des besoins particuliers. Donc, on est très heureux de pouvoir aider la Fondation Cité Joie. Ce soir, il y a une super belle soirée au programme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus davantage? Oui, en fait, beaucoup de choses. Ce soir, on a des gens du cirque qui sont avec nous, Ulka Productions. On a également un souper qui va se faire, évidemment, avec plein d'artisans qui vont être présents sur place pour à l'encan silencieux. Donc, il va y avoir des choses que les gens vont pouvoir participer. Donc, les gens ont été très généreux cette année. Également, on a un encan crié qui va être fait par le maire tout de suite après le repas principal. On a également un spectacle, un band qui est là ce soir. On a aussi un DJ qui va être là ce soir. Donc, ça va être une soirée très animée pour nos invités. Est-ce que le bal du maire de ce soir était uniquement dédié aux membres du regroupement du lac? Pas du tout. Toutes nos activités sont dédiées à tous les gens de Lac-Beauport. Tous ceux qui ont envie d'être présents peuvent venir. La seule différence, c'est qu'on offre pour nos membres une différence de tarif, dans le fond, pour l'entrée à nos activités. C'est normal, hein? On essaie de privilégier un petit peu ceux qui nous suivent tout au long de l'année. Est-ce que vous avez eu une bonne réponse de la part des membres et des non-membres par rapport à la soirée du bal du maire? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui a été plus douloureux, ça a été le golf. Hein? On a une température peu clémente. Par contre, on a été étonnés de voir que le terrain de golf était parfait pour jouer, dans le fond, au courant de la journée. Mais pour la soirée, il y a eu une très bonne réponse. Quelles sont les autres activités que vous allez organiser tout au long de l'été avec le regroupement des gens du lac? On a l'intention d'organiser, dans le fond, la GA, qui est l'Assemblée générale annuelle qui va se produire au mois de juin. Oui. On a également le Food Camp qu'on va tenir en même temps que la journée de consommation locale au début septembre de cette année. Donc, on va faire connaître les produits locaux, les commerçants qui vont pouvoir aussi décider quels produits ils mettent en valeur au courant de cette journée-là. Et Desjardins, qui est notre partenaire important dans le cadre de cette activité-là. Et le reste, ça sera 2 ou 3 activités, dîner-conférence ou souper 5 à 7. Encore une fois, Desjardins partenaire avec nous dans cet événement-là. Est-ce que c'est possible de faire l'adhésion à n'importe quel moment de l'année? Tout à fait. L'adhésion est toujours possible. Donc, on ajuste la cotisation tout simplement. Cotisation ridicule au montant de 75 $, donc ça vaut quand même la peine. Où est-ce que les gens pourraient retrouver l'information pour faire leur adhésion? Est-ce qu'il y a un site Internet ou encore une page Facebook? Oui, la meilleure façon, c'est de nous rejoindre par la page Facebook, le regroupement du lac. Donc, évidemment, notre coordonnatrice là, est quand même régulièrement là, présente toutes les semaines pour pouvoir prendre l'information. Mais on a également une plateforme qui s'appelle mobilisaction.com qui vous permet de payer en ligne, de voir un peu les produits que le regroupement offre, les activités également. Donc, c'est 2 plateformes intéressantes pour nos membres. Quelles sont les autres activités que vous organisez tout au long de l'année, là, justement, pour ramasser des dons pour Cité Joie? Ah, bien là, on a justement une le 27 mai prochain qui est Léo Mardi sur la scène du Grand Théâtre de Québec. C'est vraiment 432 personnes qui seront présentes à cette activité-là. On a le dîner bénéfice Cité Joie Rotary à l'automne, au mois d'octobre. Et on a notre tournoi de golf au mois de
au mois d'août, au Club Royal Québec. Donc, ce sont 3 grandes activités, mais à ça s'ajoutent bien sûr les activités organisées par des tiers, comme un peu ce soir avec le bal du maire. Et nous, bien, ça nous permet de combler la partie du 50 % que les usagers qui viennent à Cité-Joie ne paient pas. De se sentir appuyés par des ressources extérieures, des organismes, la mairie, un peu d'aide gouvernementale, des partenaires, des fournisseurs, finalement, des bénévoles, bien sûr. Quand on met tous ensemble, bien, c'est ce qui permet à Cité-Joie, finalement, de bien remplir sa mission et de subsister à travers les années. Si les gens souhaitent justement s'impliquer auprès de Cité-Joie et de créer des événements caritatifs pour vous, est-ce que c'est possible de le faire? Ah, exactement. Oui, nous, on est toujours disposés à travailler aussi avec les organisations. Des fois, c'est des gens d'affaires, des entreprises qui désirent mettre en place une activité. Bien, si ça cadre dans nos objectifs, si ça cadre à l'intérieur de notre mission, si on est capable de chacun, de notre côté, assurer la visibilité de l'organisme, bien, c'est certain qu'on est ouvert à analyser toute proposition. Est-ce que vous offrez aux gens là, qui vont sur votre site, par exemple, différents concepts de soirée? On a nos concepts de numéros, mais on a aussi des personnages d'ambulatoire, que ce soit des échassiers, des personnages de cirque. On a aussi des personnages pour enfants. Donc, on a un dompteur d'animaux fantastique, on a une fée sucrée, vraiment pour toutes les occasions, les fêtes d'enfants, comme pour les événements corporatifs, les galas. On fait de tout, en fait. Si les gens veulent vous retrouver sur Internet, sur Facebook, où est-ce qu'on peut le faire? ukaproduction.com, UKA-production avec un S.com. C'est pas mal là-dessus qu'on peut nous retrouver sur notre site web. Puis ça se nomme pareil sur Facebook, Instagram, tout ça. Fait que voilà, on vous invite à venir nous consulter nos services si ça vous intéresse. Ce soir, vous allez présenter quelques numéros du côté de l'entourage sur le lac. Mais comment est-ce que cette belle expérience-là, là, avec le bal du maire, s'est présentée à vous? En fait, c'est qu'on a rencontré une madame qui nous a parlé du regroupement des gens d'affaires du Lac-Beauport, puis nous, on les a approchés. C'est comme ça qu'on s'est vendus. C'est vraiment avec Laurie Jane qu'on a pris contact, puis qu'on a développé, qu'on a parlé de nos services, puis c'est comme ça que... Qu'on a monté une soirée sur mesure pour eux. Exactement. Monsieur Beaulieu, première édition du bal du maire. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on vous a choisi un peu comme porte-parole de l'événement pour le regroupement du lac? Bien, c'est en plein ça. Je pense que vous avez la bonne expression. C'est plus un porte-parole. Je suis content de le faire, surtout parce que c'est au profit de Cité-Joie, qui est quand même un organisme là, extraordinaire à Lac-Beauport qui rayonne partout dans la région. Donc, les profits de la soirée vont à Cité-Joie, puis c'était une de mes conditions premières. Mais vraiment, j'apprécie parce que ça nous permet tout le monde de se réunir dans un contexte un peu plus gala. Puis je pense que ça va être une super belle soirée et je suis vraiment content de m'être associé à ça. Et justement, vous êtes la personne qui avait décidé de remettre les profits à Cité-Joie. Pourquoi est-ce que cette cause-là vous tenait à cœur? Cité-Joie, pour moi, c'est une inspiration. J'ai assisté dans mon premier mandat à leur spectacle de fin d'année, de voir ces enfants qui ont tellement de plaisir là-bas, mais surtout qui permet un répit aux parents. Et c'est ça qui est extraordinaire, dans le fond, c'est que les enfants s'amusent, puis les parents sont capables, eux autres aussi, à leur façon, de profiter des largesses de Cité-Joie. Et votre rôle dans la soirée, entre autres, vous êtes porte-parole, mais est-ce que vous allez avoir d'autres tâches au cours du bal? Moi, je veux pas de tâches. Là. Je veux m'amuser ce soir, je veux relaxer enfin. Et puis, après une belle journée au golf également, il faut quand même préciser qu'il y avait également le tournoi de golf du regroupement des gens d'affaires à Lac-Beauport. Donc, on a eu un tournoi de golf, somme toute, intéressant parce que la pluie n'a pas été au rendez-vous. Donc, on était très heureux. Une belle journée, une belle soirée en perspective. On est heureux. La première édition du bal du maire qui se tenait ce soir du côté de l'entourage sur le lac a accueilli plus de 120 convives. Les profits amassés lors de la soirée caritative seront remis à Cité-Joie. Pour de plus amples détails sur les prochains événements du regroupement du lac, rendez-vous sur leur page Facebook. Aujourd'hui, à Lac-Beauport, on lance officiellement la saison de soccer extérieur à l'occasion du défi Mise en forme Canac, qui en est cette année à sa 12e édition. Toutes les équipes présentes vont chacune d'entre elles disputer 4 matchs. Quoi de mieux pour commencer la belle saison estivale qu'un défi non compétitif? C'est la 12e édition cette année. On a une petite nouveauté où on a accepté les équipes U13, U14 qui jouent à Limoilou. Mais cette année, c'est 101 équipes qui participent au défi. Puis il y a des équipes d'un petit peu partout en province. Il y a des équipes de Rimouski, de Montréal, Trois-Rivières.
Ça fait que c'est vraiment des jeunes de 9 à 14 ans un petit peu partout qui viennent participer au festival en fin de semaine. Qu'est-ce que ça représente pour le Lac-Beauport et pour les tourbillons d'organiser un événement comme ça? Bien, en fait, c'est super plaisant. C'est vraiment le plus gros événement qu'on organise ici au Lac-Beauport au niveau du soccer. Donc, ça implique une quarantaine de bénévoles toute la fin de semaine. Puis, c'est pour un projet bien précis. Donc, l'équipe U18 de Lac-Beauport part en Suède cet été. Donc, les profits vont à leur équipe. Donc, l'ensemble des bénévoles, c'est les parents, les joueuses de ce groupe-là. Est-ce que le défi se déroule uniquement sur le terrain de soccer de Lac-Beauport? Non, on a des terrains à Lac-Beauport, on a les terrains de Sainte-Brigitte de Laval, puis c'est la nouveauté de cette année, les terrains au niveau de Limoilou avec Québec, qui a 2 sites également. Là. Pourquoi c'est important pour les athlètes, mais aussi pour les coachs, d'organiser un événement comme ça pour débuter la saison estivale? Bien, en fait, c'est sûr que chaque équipe est garantie de jouer 4 matchs. Donc, tout le monde joue 4 matchs. Ça donne c'est des matchs avant la saison. Ils peuvent tester des nouvelles positions, peu importe. Il n'y a pas d'enjeu de victoire parce que c'est vraiment axé justement sur le fun que les jeunes vont avoir pendant le week-end puis l'esprit d'équipe. Donc, il n'y a pas de finale, pas de demi-finale. Tout le monde joue des matchs hors concours. Donc, justement... l'enjeu de la victoire ou des buts est vraiment pas là. C'est vraiment axé sur le développement des jeunes puis de jouer quelques matchs avant le début de la saison. Est-ce que l'inscription pour la saison estivale de soccer est terminée pour l'instant? On accepte encore quelques jeunes dans plusieurs équipes. On a des équipes qui sont complètes où c'est plus possible, mais sinon, au niveau des 4 ans seniors, il reste encore quelques places dans différentes équipes. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur les tourbillons du lac, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Sur notre site web, c'est là où les informations se trouvent. Sinon, ils peuvent nous contacter par téléphone également, mais sinon, le site web, c'est aslb.ca. Ça fait une quinzaine d'années qu'on est ici à Lac-Beauport. Et c'est un événement, au début, qu'on appelait la Coupe Tourbillon et qui a changé de nom là, une dizaine d'années pour le défi mise en forme. Et pourquoi est-ce que c'est important, justement, d'offrir un défi non compétitif à plusieurs équipes du Québec, mais aussi aux jeunes qui viennent ici s'entraîner? Ça, c'était une idée de notre bon ami Elder, justement. Elder, il prônait beaucoup la participation puis la mise en forme des jeunes. Fait que c'est de là qu'on est parti avec ce tournoi-là. Et c'est Elder qui nous a inculqué ça en disant on ne fera pas un tournoi compétitif, on va faire un tournoi de mise en forme. Ça permet aussi aux équipes de s'évaluer parce que c'est au début de la saison. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Donc, pas de compétition, on s'amuse, les gens ont du plaisir. Est-ce que vous avez vu un engouement de la part des joueurs, mais aussi des entraîneurs qui s'inscrivent au défi? Absolument. Cette année, là, on a eu notre année record d'inscription d'équipes. On est rendu à plus de 100 équipes. On a monté, on est parti à 20, 30, 40, 50. Ça monte tout le temps continuellement. D'année en année, on a de plus en plus d'équipes. Parlons maintenant de Elder Duhart, qui est un ancien coach de l'Université Laval, soccer féminin. Hier, vous avez inauguré le parc ici à son nom. Pourquoi est-ce que c'était important, justement, de lui rendre hommage de cette façon-là? Elder, c'est un bâtisseur. C'est lui que je pense qu'il a fait développer le soccer, pas juste au Lac-Beauport. Il a fait développer le soccer au niveau régional, même provincial. C'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui prônait beaucoup le plaisir de jouer. C'était ça le principal au départ. Le défi Mise en forme aujourd'hui est aussi un défi de financement, si on pourrait le dire comme ça, pour un défi auquel vous allez participer cet été. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus davantage? Absolument. Le tournoi est chapeauté par l'Association de soccer de Lac-Beauport. Par contre, nous, on le dédie, on le délègue à une équipe. Et cette équipe-là, ça lui permet de se faire un financement. Ça fait la 5e année que c'est toujours la même équipe. Cette équipe-là est allée au Portugal et cette année, à la fin du tournoi, dans 2 mois, elle va partir pour la Suède. Elle va aller jouer un tournoi en Suède avec les gens. Est-ce que vous avez des partenaires importants dans ce beau défi Mise en forme Canac? Oui, absolument. On a Massonex, on a IGA, on a la municipalité de Lac-Beauport, on a les Caisses populaires Desjardins. Je vous dirais que c'est les gros joueurs actuellement là, qui nous commanditent beaucoup. Et naturellement, notre commanditaire principal qui est Canac Max. Notre objectif, surtout dans notre cas à nous, c'est que les gens aient du plaisir au soccer, puis ça permet de bien partir la saison. Alors nous, c'est vraiment la fierté de voir les gens qui sont là, puis de voir tout ce qui est vécu, puis ça permet d'apprivoiser un peu cette dynamique-là. Fait qu'on est très contents. Très gros défi, ça fait plusieurs années que ça roule. Qui a été l'instigateur du défi Mise en forme Canac? Alors, le défi s'appelait, il y a une douzaine d'années, la Coupe Tourbillon.
Et ça a été créé à l'époque, à la base, avec l'entraîneur Elder Duarte. Malheureusement, Elder qui nous a quittés cette année. On avait un terrain synthétique ici dans la région. C'était le premier. Et lui s'est dit, c'est la bonne façon de commencer la saison, d'avoir tout le monde ici. Alors, Elder a fait ça sous la forme de la Coupe Tourbillon pendant quelques années. Il y a eu 2-3 années où ça a fait relâche et ça a été repris par des groupes de parents ici à l'Association des équipes qui ont décidé de se servir de ce tournoi-là pour faire du financement pour leurs activités d'équipe et pour créer une dynamique dans la région. Et depuis 4 ans, c'est la troupe à Elder qui a repris le flambeau. Combien de bénévoles est-ce que vous comptez ici lors du défi Mise en forme Canac? Avec les sites de Lac-Beauport et d'ici, on parle d'à peu près 45 à 50 bénévoles. Et bien, on en rajoute là, une vingtaine sur les sites de Québec-Centre. De fait, c'est notre équipe qui sont 16, 17. Et à ça, on rajoute les parents, les frères, les sœurs. Alors, on occupe le terrain là, en bloc. Là. Et qu'est-ce que ça représente, l'implication de tous ces bénévoles dans le défi? Ça ne pourrait pas exister sans eux. Alors, de fait, c'est mes gens qui s'occupent du café, du casse-croûte. Et de fait, c'est un travail d'équipe. L'association nous donne un support logistique. On a Ève Boucher, qui est la directrice générale, qui, elle, s'occupe des relations avec les autres clubs. Mais toute la partie installation des auvents, tout ça est fait avec la collaboration de la municipalité de Lac-Beauport, qui nous aide énormément. Mais le reste, les bras, puis la main-d'œuvre, puis l'animation, c'est ces gens-là, puis on ne pourrait pas le faire sans ces gens-là. Au-delà du financement, c'est la dynamique d'équipe, c'est d'être ensemble. Quelqu'un qui ne viendrait pas au voyage serait présent quand même aujourd'hui pour participer puis faire partie du groupe. Sans les bénévoles, une société n'existe pas. Alors, de voir autant de gens s'impliquer, ça, c'est magnifique parce qu'on le voit, le bénévolat est de plus en plus rare, malheureusement. Mais le sport du soccer est très, très, très populaire. Je crois même que c'est le sport le plus pratiqué au Québec. Alors, on le voit, là, 1000 personnes qui vont dépenser dans nos commerces, qui vont s'amuser, qui vont avoir du plaisir. Moi, là, je leur souhaite bienvenue dans une des plus belles villes, sinon la plus belle ville au Québec, Lac-Beauport. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le défi sportif? Bien, c'est sûr qu'il y a des beaux terrains, puis c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens, comme dans tous les tournois. Plus d'une centaine d'équipes de partout au Québec étaient présentes aujourd'hui à la 12e édition du défi Mise en forme, présenté par Canac, organisé par l'Association de soccer de Lac-Beauport. Évidemment, rendez-vous l'an prochain pour la 13e édition du défi. Et sinon, bonne saison estivale à tous les joueurs de soccer. Tous les samedis et dimanches matin à la salle Aux Couturiers de l'école Arfand des Neiges 1 se déroule l'activité Pirouette et Cabriole qui rassemble parents et leurs tout-petits pour vivre des moments inoubliables. Aujourd'hui, je rencontre Caroline Nicole qui est animatrice de l'activité et des parents assez contents de pouvoir vivre un beau moment avec leurs tout-petits. Nous sommes présentement à la 5e session du programme Pirouette et Cabriole. Peux-tu nous en dire plus un peu sur qu'est-ce qu'est le programme? Oui, bien, c'est un programme de psychomotricité. Donc, les enfants viennent avec leurs parents. C'est des enfants de 0-5 ans. Puis, c'est ça, ils viennent développer leur motricité fine, leur motricité globale, puis ça leur aide dans leur structuration de leur corps, la structuration spatiale et temporelle. Donc, ça a quand même plein de bienfaits, là. Ça va leur aider dans leur estime de soi aussi, puis ça leur donne plein de préacquis pour leurs apprentissages scolaires plus tard, là, la lecture, l'écriture et tout ça, parce que ça demande de la concentration. Puis dans les activités ici, bien, c'est ça qu'on essaie de développer par le jeu. C'est le fun. Puis au niveau de comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des coûts? Au niveau de l'horaire aussi, de la programmation, comment ça fonctionne? C'est 10 sessions au coût de 40 $. Les prochaines inscriptions vont être à l'automne, mais en ce moment, de 11h à midi, le samedi, le dimanche, c'est une période libre où que les enfants sont invités à venir avec leurs parents. On accepte jusqu'à 10-12 participants, là, premier arrivé, premier servi pour les périodes libres. Le programme actuellement en cours, comme vous avez mentionné, oui, il y a les sessions libres, mais je crois qu'il reste certaines périodes où que les gens peuvent assister. C'est environ jusqu'à quelle date dans l'année? Le 23 juin. Le 23 juin, c'est terminé. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a un coût qui est relié à tout ça? 40 $ pour ce qui est session où tu t'inscris, mais sinon, de 11 à midi, les périodes libres gratuites.
Est-ce qu'actuellement, tu vois des témoignages de parents qui sont satisfaits justement de l'activité ou qui voient des changements dans la psychomotricité de leur enfant? Oui, je te dirais que ce qu'ils voient le plus, là, c'est leur habileté sociale parce que les enfants que j'ai, c'est quand même des enfants à bas âge qui vont pas tous nécessairement à la garderie. Donc, quand ils sont arrivés au début, ils étaient un petit peu plus gênés. Puis, tu sais, la psychomotricité de groupe, bien, ça leur fait aussi expérimenter leur social, là, puis d'avoir des amis avec eux. Donc, c'est le plus gros point à date qui fonctionne, là. Caroline, pour les gens à la maison qui veulent s'inscrire à la 2e cohorte ou qui veulent avoir plus d'informations sur le programme, où ils peuvent trouver ces informations-là? Le programme, bien, il est sur le site de Ville de Stoneham, là, si on tape sur Internet, ou sinon, ils ont une page Facebook aussi, Ville de Stoneham. Puis souvent, ils ont des publications, des nouvelles activités qui se déroulent. Fait qu'à l'automne, ce programme-là devrait être popé un peu. Vous allez pouvoir le retrouver sur la page Facebook à partir de l'automne. Parfait. Merci, Caroline. Merci. Tu es rendue à ta 5e session avec Maëlie. Qu'est-ce que ça l'a amené à Maëlie dans son développement? Maëlie, ça y a amené beaucoup de dextérité. Ça y a apporté beaucoup de confiance. On voit beaucoup de changements là, sur son comportement. Là. Puis surtout, comme tu sais, un exemple, récemment, mettons, elle avait peur de sauter toute seule. Maintenant, elle saute toute seule. C'est toutes des petites choses qu'elle développe plus rapidement, d'après moi. En ce moment, vous êtes à votre 5e. Il vous reste combien de sessions en tout? Là, présentement, il nous reste 5 cours encore. Il nous reste 5 sessions à faire avec la petite. Avez-vous des objectifs par rapport au programme ou? Ben, on n'a pas vraiment d'attente ou d'objectif. Là. Ça vient naturellement. Là. Pourquoi recommanderais-tu cette activité aux autres parents? Ben, moi, je trouve que ça l'aide vraiment à montrer à l'enfant à partager, puis à socialiser l'enfant. Il y a des familles qui n'ont pas de maison de frères et sœurs, comme elle, pour le moment, est enfant unique. Fait que ça l'aide vraiment, là, quand il y a d'autres enfants, à montrer qu'il faut qu'elle partage, faut qu'elle laisse son tour, ces choses-là. Comment avez-vous découvert l'activité? Ben, honnêtement, c'est plus ma conjointe, là, parce qu'elle est enseignante, donc elle est dans le domaine un petit peu, puis elle connaît comme ces activités-là. Fait que c'est elle qui m'a amené à connaître ces activités-là. Alexandra, pourquoi participes-tu à l'activité aujourd'hui? Oui, on voulait faire sortir les enfants avec la météo. On trouvait une activité intérieure pour qu'ils s'amusent puis travailler la motricité libre avec des amis. Tu m'as parlé aussi d'un groupe de femmes, en fait, de mamans que tu suivais où tu avais trouvé l'information. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, bien, c'est un groupe, les mamans de Stoneham sur Facebook. Ça fait au moins 1 an que je les suis. Puis souvent, beaucoup d'activités, puis les mères s'aident entre elles. Ils se donnent tout le temps des conseils. Puis, sachant qu'il y a une cohorte aussi que tu pourrais suivre de 10 activités pour développer la psychomotricité de tes 2 enfants, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait à suivre? Oui, bien sûr. Rodrigue, j'aimerais savoir où vous avez entendu parler du programme. En fait, c'est le bouche à oreille. Donc, à Stoneham, on s'en est parlé beaucoup. Là. Les gens nous ont dit que justement, ça, c'était un programme qui était offert ici. Fait qu'on s'est inscrit là, puis on a commencé à venir. Puis c'est là qu'on a un peu découvert là, la belle salle de psychomotricité. Là. Puis quels sont les avantages que vous remarquez immédiatement sur Émile, sachant que vous avez fait la cohorte d'hiver? Donc, vous avez déjà participé à une cohorte complète, là. Bien là, on le voit vraiment là, que au niveau de sa motricité, ça a eu des impacts là, directs. Là. Ça lui a permis vraiment là, de bouger, d'apprendre vraiment la coordination, écouter les consignes aussi. Là. On a vu là, dans un groupe avec plusieurs enfants, c'était un aspect qui était à développer, là, mais ça l'a vraiment aidé. Là. En ce moment, pourquoi vous revenez aux périodes libres pour pouvoir revivre un peu sans toutefois être dans une cohorte? Bien, en fait, c'est pas tellement répandu là, comme salle ici. Fait qu'en en ayant une à Stoneham, c'est vraiment pratique. Là. C'est vraiment bien de pouvoir justement venir en profiter gratuitement. Là. Fait que nous, c'est sûr qu'en ayant vécu l'expérience du groupe, bien, pour lui, c'est le fun de revenir puis justement pouvoir continuer un peu là, puis un peu refaire les activités qu'il avait faites dans le programme. Là. Puis pensez-vous vous réinscrire à une cohorte? Oui, on pensait. En fait, pour l'été, on avait plusieurs projets, là, donc c'était moins, ça donnait moins, mais probablement que vers l'automne, sinon à l'hiver encore, on va se réinscrire. Oui. Bon, mais merci Rodrigue, c'est gentil. Bonne journée, merci. Chloé, j'aimerais ça que tu me dises, est-ce que tu aimes l'activité aujourd'hui? Oui. C'est quoi ton jeu favori?
La poutre. Yes! Est-ce que ça te tente d'aller faire un petit parcours, moi et toi? Oui. OK, c'est parti! C'est ce qui termine l'activité pirouette et cabriole. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site web ou le Facebook de la ville de Stoneham. Autrement, si vous voulez assister à l'activité, actuellement, la cohorte est complète, mais les visites libres sont toujours disponibles de 11h à midi tous les samedis et dimanches à la salle aux couturiers à Stoneham. Merci d'avoir visionné encore une fois Vue d'ici cette semaine. N'hésitez pas à partager l'émission en vous rendant soit sur notre site Internet ou encore notre page Facebook où le lien pour revisionner l'épisode sera disponible. Il est aussi possible pour vous de vous rendre sur notre chaîne YouTube et on vous invite à vous y abonner en très grand nombre. La semaine prochaine, on vous présentera un reportage concernant l'école Arfand des Neiges à Stoneham qui a eu une très bonne idée pour aider une autre école de la grande région de Québec. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.